Castell'Art, c'est quoi? Ah ben, c'est un festival, c'est aussi un moment pour nous, pour nous faire connaître, accueillir des personnes de l'extérieur qui ne sont pas forcément familiarisées avec le monde du handicap ici, sur ces lieux. Voilà. C'est un festival qui a été créé à l'initiative de notre directrice générale, Madame Anne Guton. J'ai un bon indique qui m'a expliqué que Castell'Art, c'est un peu de votre faute. Oui, c'est un peu de ma faute, effectivement. Alors, en sortir de Covid, alors nous, on était un peu privilégiés parce que comme vous voyez, on est sur un parc de 15 hectares. Voilà, vous pouvez le montrer. Donc c'est immense. C'est pas une ZUP, hein? Et donc on s'est dit, bon allez, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de donner un peu d'air, là, une bulle d'air à tout ça? On a fait venir des artistes, on les a mis partout dans le parc. Et en fait, toutes les personnes qu'on accompagne, en petits groupes, bougeaient et tombaient soit sur un clown, soit sur un joueur de musique, soit sur, sur des artistes en fait. Et c'était vraiment bien. Je suis travailleuse à la blanchisserie à Saint-Marcel. Et mon rôle dans le Castell'Art, depuis un an, je participe au COPIL. En fait, une fois toutes les 2 semaines, on organise une réunion pour justement organiser le jour J. Est-ce que ça vous plaît? Oui. Qu'est-ce que vous préférez dans l'organisation du festival? On découvre un autre aspect et puis ça nous permet de développer nos compétences aussi. Et qu'on soit fiers de nous. Quelle est l'action des Hirondelles aujourd'hui avec Castell'Art? On est allé aux réunions toute l'année pour l'organisation du festival et il y a un des projets qui est subventionné par la DRAC et l'ARS qui s'appelle Onomatopée. Donc c'est une chorale pour personnes non verbales. Donc j'ai créé un conte musical. Hop, non verbal, ça veut dire quoi? Non verbal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont pas l'usage de la parole. Donc qui vont produire des sons mais qui ne sont pas des mots. Donc il y a des enfants, des adultes, et donc on a créé un conte sur l'histoire du premier son qui a existé sur Terre, et c'est le rire d'un enfant. Un public avec des personnes en situation de handicap, il y a un travail spécifique ou on travaille pareil? Je sais pas, moi j'ai l'impression de travailler pareil avec tout type de public, ce soit une personne lambda, une personne des quartiers, une personne âgée, ça passe par l'écoute avant tout. Parce que tout va sortir d'eux en fait. Donc moi je suis juste là pour mettre ça en forme. Donc je suis un chef d'orchestre mais c'est eux les instruments. Le silence.